700 ans plus tôt, le prophète Michée a prédit que le roi Messie naîtrait à Bethléem, la ville ancestrale du roi David. Mais il y avait un problème. Marie et Joseph vivaient à Nazareth, à 3 jours de voyage au nord de Bethléem. Comment les Écritures pourraient-elles se réaliser ? Dieu était le maître de la situation. Comme le moment de l'accouchement de Marie approchait, l'empereur romain, César Auguste, a publié un décret exigeant que tous les sujets de l'Empire s'en retournent dans la ville de leurs ancêtres pour s'inscrire en vue du paiement des impôts. Joseph a donc voyagé de Nazareth à Bethléem avec Marie, qui était sur le point de donner naissance. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. C'est donc à Bethléem, surpeuplé de voyageurs exténués, venus s'inscrire pour payer les impôts, que la postérité promise de la femme est née. L'Évangile rapporte cet événement avec précision. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Du côté de sa mère, ce bébé était le nouveau-né de Marie. Mais du côté de son père, il était le Fils éternel de Dieu. La même parole par laquelle Dieu avait créé le monde, la même voix qui avait parlé avec force depuis le sommet du mont Sinaï se faisait entendre maintenant dans les pleurs d'un nouveau-né. Et où est-il né ? Non pas dans le palais d'un roi, ni dans un hôpital, ni même dans une auberge sur le bord de la route. Le roi venu du ciel est né là où les agneaux naissent, dans une étable avec une mangeoire comme berceau. Cela faisait partie du plan de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Mais Dieu n'aurait-il pas pu organiser un genre de fête pour honorer la venue de son Fils ? C'est ce qu'il a fait.